Vous avez le moral dans les chaussettes. Dites-vous qu'il y a pire que vous. J'ai une pensée émue pour l'archiduchesse qui attend depuis des plombes que ses chaussettes soient archi-sèches. Et si l'on en croit Cola Gutmann dans son livre Les chaussettes de l'archiduchesse, la pauvre est en plein burn-out. Belle comme le jour, elle rêve dans son bain puis pleure à chaudes larmes car personne ne vient lui demander sa main. Et elle n'en peut plus de son célibat sans fin. Même pas un petit archiduc chauve à l'horizon. Mais pour quelle raison? C'est parce que tu pues des chaussettes, lui dit la sorcière. Du coup, personne ne veut te conter Fleurette. Un petit livre à découvrir avec les enfants de la maison. De mon côté, je dois vous avouer honteusement que parmi les petits relâchements de ces derniers temps, j'ai un peu arrêté de faire la coquette et surtout, depuis le confinement, j'ai vraiment levé le pied sur le tri des chaussettes avec un certain ravissement. Nous nous promenons donc très élégamment dans l'appartement avec des chaussettes dépareillées. Hier, même si je n'avais pas Marie Combeau sur le dos, j'ai craqué devant l'amoncellement de chaussettes esselées et j'ai décidé de me mettre à les trier. Va savoir pourquoi. Je me suis souvenu d'un extrait du livre d'Aurélie Jean de l'autre côté de la machine. Dans les premières pages, elle y partage l'exemple du tri des pommes avec son grand-père comme exemple pour comprendre la méthode d'Euclide. Cette méthode repose sur le principe de diviser pour mieux régner et lui permet de faire entrer le lecteur dans la logique des algorithmes sur la pointe des pieds. Pour reprendre le pouvoir sur la jungle des soquettes enchevêtrées qui semblaient prendre leurs pieds dans leur nouvel espace de liberté, je me suis donc mise à procéder, comme indiqué, en minimisant le nombre d'opérations. Pour commencer à trier, j'ai donc divisé par couleur, puis j'ai fait des sous-groupes par taille au sein de chaque couleur. Sidérée par tant d'efficacité, je me suis demandé pourquoi cette méthode n'était pas plus enseignée. Comme Monsieur Jourdain, je me suis demandé si par hasard, et en toute innocence, je n'avais pas trouvé un exercice de blockchain appliqué pour mettre un terme à l'anarchie des chaussettes dépareillées. Bonne journée.